Ben, les groupes pour hommes existent déjà depuis une dizaine d'années. On travaille chacun un peu dans le sens qu'on choisit le mieux, c'est tout à fait libre, c'est spontané. Et c'est au lancement de Lise Bilodeau, son dernier livre, De l'amour à la haine. On s'est rencontrés, on était 2, 3, mais on dit, mais pourquoi maintenant on ne ferait pas un collectif? Parce que moi j'ai remarqué que chacun avait son point fort. Il y a, dans les problèmes des hommes, il existe plusieurs niveaux. Niveau juridique, niveau judiciaire, niveau familial, il y a niveau identité de soi, il y a niveau historique aussi, Jean-Philippe couvre bien. C'est ça, on a dit, on va se prendre chacun un chapitre et on va essayer de voir par la perspective personnelle de chacun, okay, comment est-ce qu'on peut aborder les problèmes. Bien sûr, 300 000 femmes battues, c'est un titre, okay, mais je veux dire, c'est la pointe du iceberg, ça. Je veux dire, le livre va beaucoup plus large que les 300 000 femmes battues. Entre autres, par exemple, on examine le fait que la famille au Québec a été confisquée par l'État. Il n'y a plus une seule fonction familiale qui n'a pas été prise en charge par l'État. À partir de la naissance, aller jusqu'à la gestation, à commencer par la gestation, la petite enfance, l'école, les cégeps, les universités, l'emploi, bien sûr, puis le troisième âge aussi, les fonds de pension. Il y a la santé, il n'y a pas une petite partie qui nous appartient à nous autres en propre. L'État a confisqué absolument tout. Et comme l'État, c'est un bras éloigné, qui est toujours loin pour comprendre ce qui se passe dans une famille, bien, il établit des lois générales qui appliquent à tout le monde. Alors que, traditionnellement, il y avait une famille, il y avait un père, il y avait une mère, qui, eux autres, voyaient ce qu'avaient besoin de leurs enfants directement. Alors qu'aujourd'hui, on a inventé un homme qui a changé de statut de protecteur familial au statut de menace familiale. Et en ayant changé de statut comme ça, il est repoussé, il est mis de côté, alors que c'est la première personne qui est là pour savoir ce que ses enfants ont besoin. On a inventé un système étatique qui est supposé, lui, voir à ce que les enfants ont besoin. Et c'est évident que c'est une faillite totale. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de père. Il y a 2 parents qui ont un rôle nourricier, mais qui n'ont pas vraiment d'influence culturelle sur leurs parents. Je veux dire, l'influence culturelle est exercée par l'école, par les médias, alors la transmission ne se fait plus. En réalité, on est en train de changer de société. La société est en train de muter. Puis nous autres, on s'inquiète un peu, principalement à cause du tort qui a été fait aux hommes. Il ne faut pas oublier que dans les 30 dernières années, il y a eu 40 000 hommes qui se sont suicidés, alors qu'on a donné des milliards de dollars pour des maisons d'aide, d'hébergement pour les femmes. On est d'accord, mais quand on sait qu'ils sont à moitié vides, on se demande si on n'aurait pas pu mettre une partie de cet argent-là pour aider des gars qui sont vraiment en rupture conjugale, en détresse conjugale. Alors voilà, c'est un peu l'essence du livre, c'est-à-dire couvrir tous les aspects des problèmes masculins, mais bien sûr, le titre est un titre qui vient chercher Monsieur Tout-le-Monde, qui s'est fait dire depuis les 25 dernières années qu'il y avait eu 300 000 femmes battues annuellement au Québec, alors qu'on sait très bien que, je veux dire, c'est un chiffre ridicule. Je veux dire, une propagande qui aurait même des incidences sur le système judiciaire, où justement les juges ont une prédisposition envers... C'est important de dire aussi que c'est pas un livre anti-femme. Parce que des femmes aussi qui ont collaboré à l'écriture de la préface, Mme Babraké, la journaliste, Elise Bilodeau aussi, de l'Action des secondes conjointes. Et derrière chaque auteur, il y a une femme aussi qui a encouragé son homme à écrire là-dessus. Là. On a l'appui aussi de la collaboration de femmes derrière ça. C'est pas un livre anti-femme. Au contraire, on dirait que dans le fond, c'est un livre qui valorise la femme, parce que le mouvement féministe a fait des femmes, des hommes qui ne sont pas capables de se prendre en main. Il y a de plus en plus de femmes
qui se pose en faux contre le mouvement C'est féministe. C'est-à-dire, quand une féministe se met à revendiquer de parler au nom des femmes, on se demande un peu, là, beaucoup de femmes ont conscience qu'elles usurpent. Je veux dire, il n'y a pas une féministe qui peut parler au nom des femmes. Je veux dire, les femmes, c'est pas un prototype, ça. Je veux dire, il y a des dizaines de types de femmes de tout âge, de toute nationalité, de toute culture, de tout champ d'intérêt. Je veux dire, une statut marital. Je veux dire, parler au nom des femmes, je me demande qui peut vraiment faire ça. Tout comme personne ne peut parler au nom Puis ce qu'on dénonce, c'est le féminisme déviant. Vous avez vu sur notre affiche, on ne dénonce pas tout le mouvement féministe qui a eu aussi son bon côté, là, le féminisme qui prétend que les femmes doivent être plus heureuses et tout, se prendre plus en main. de s'épanouir, c'est très bon. Bien sûr. On est tout à fait d'accord avec ça. Quel homme ne veut pas une femme Prendre sa plus place. épanouie? Prendre sa place, c'est tout à fait. D'autant plus que le mouvement féministe, le message qu'il livre aux femmes est à peu près le suivant. Comme vous êtes incapable de vous assumer, nous, les féministes, moyennant évidemment des subventions, nous allons vous aider à devenir des femmes d'affaires, nous allons vous aider à devenir des politiciennes, nous allons vous aider parce que vous n'êtes pas capables, vous autres les femmes, pour avoir un emploi, comme vous n'êtes pas capable, nous allons passer une loi qui va vous permettre d'avoir l'emploi. Alors, du coup, Et le message est que les femmes, vous êtes des incapables. Et le mouvement féministe, Les infantilise. pour du cash, Les infantilistes. infantilise les femmes pour avoir des subventions. Et devient un nouveau patriarcat. C'est-à-dire que les féministes font exactement ce qu'ils reprochaient à l'ancien patriarcat de faire. Ils prennent en charge les femmes comme si elles étaient Incapables. comme si elles étaient toujours incapables de décider pour elles-mêmes, comme si elles n'étaient pas émancipées. Alors on demande à ce féminisme-là, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'envoyer encore le même message que la femme est une éternelle victime, incapable de faire quoi que ce soit. Je veux dire, et là-dessus, il y a beaucoup de femmes qui nous suivent. Je veux dire, dans ce raisonnement-là, ils disent, non, écoutez, moi, j'ai pas besoin de parler de quelqu'un à mon nom. Je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de pas travailler, j'ai le droit de choisir ce que je fais dans ma vie. J'ai pas besoin d'une féministe qui me colle l'étiquette de féministe sur mes revendications. La loi fait de moi une femme libre et j'assume ma liberté.